Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Course à la direction du Parti libéral. On parle beaucoup des candidats Carney et de la ministre des Finances, là, l'ex-ministre des Finances, Mme Freeland. Il y a un seul candidat québécois dans la course. Il est clairement moins connu, mais certainement un curriculum vitae qui mérite qu'on s'y attarde. Il est avec nous ce matin en studio. Frank Baylis, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Et vous n'êtes pas peut-être candidat. Là. Vous êtes déterminé. La décision est prise 100%. Oui. Moi, je suis comme ça. Je prends ma décision et j'avance. On vous présente milliardaire. Oui. C'est pas une petite affaire. Fait que vous, Donald Trump, ça vous énerve pas, là? Non, je peux regarder M. Trump face à face, là. Mais j'aimerais souligner une chose. Oui, j'aimerais plus que les gens comprennent pourquoi je suis milliardaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon entreprise, chaque minute, de chaque heure, chaque 24 heures par journée, quelque part à travers le monde, quelqu'un est guéri avec un produit qu'on a conçu. Parce que vous développiez de l'équipement médical de haut niveau. On a conçu, on a développé, on a apporté au marché. Alors, j'en suis très fier de ça. Et c'est à cause de ça, et c'est vraiment ça pour moi qui me rend fier. Puis vous avez vendu cette entreprise-là, puis là, ça vous donne une liberté aujourd'hui pour faire de la politique? Non, pas exactement. J'ai vendu 5 entreprises. C'est ma 5e que j'ai vendue. Okay. Et je garde toujours une portion. Ah, vous êtes encore dedans? Non, je suis toujours là-dedans. OK. Non, je suis toujours... Moi, je suis entrepreneur, je suis toujours entrepreneur et je suis ingénieur professionnel, mais je reste que j'ai une business, ma business. OK. Puis la politique, parce que vous avez été député. Oui, juste pour 4 ans. Un mandat. 2015 à 2019. Vous avez été déçu? Parce que vous n'êtes pas représenté en 2019? OK. Mais regarde, moi, je suis quelqu'un qui veut faire des choses. Je suis rentré dans la politique pour avoir un impact positif sur notre pays, sur notre province et tout. Et puis, j'ai trouvé que la manière qu'on gère les choses là-bas, c'est inacceptable. Je vais être direct avec vous, M. Dumont, si vous me permettez. Et puis, j'ai essayé de changer les choses. Alors, moi, je ne suis pas partisan. Alors, j'ai parlé avec 2 conservateurs, 2 NPD, 2 libérales et Mme May du Parti vert. Et j'ai mis en place un projet de loi 231. Qui allait vraiment faire en sorte qu'on allait être beaucoup plus productif, plus efficace, moins de stupidité, si vous voulez. Et puis, j'ai pas pu l'avancer. Okay? J'ai compris pourquoi j'ai pas pu l'avancer. Alors là, je me suis dit... Parce que ça intéressait personne d'en haut de la pyramide, là. Regarde, soyons honnêtes, là. On regarde M. Poilievre. Il a fait toute sa vie, toute sa carrière, c'est comme politicien. Et c'est un excellent politicien. Et puis, il a élevé sa famille, il a payé sa maison. Et le moment qu'il prend sa retraite, il touche plus que 200 000 $ par année. Il est à 2 pas d'être premier ministre. Alors, pour lui, le système fonctionne très bien. Pas pour moi. Pas pour les contribuables, pas pour les Canadiens. Alors, mais M. Poilievre, il se présente comme un révolté du système. Ouais. Un révolté qui est là depuis le moment qu'il est sorti de l'école. Soyons honnêtes, là. Et là, regarde, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, je peux pas retourner pour gaspiller mon temps. Je pouvais pas le faire, mais plus important, je pouvais pas retourner pour gaspiller de l'argent des contribuables. Et pour moi, si tu es payé un salaire, fais ton salaire. Quoi que ce soit, fais ta job. Et fais-le avec fierté. Mais là, vous dites comme chef du parti, vous auriez les pouvoirs, les coups des franges pour faire des choses. Oui, et non seulement ça, mais j'ai besoin que les Canadiens et les Canadiennes comprennent l'enjeu ici. Je peux voir que M. Poilievre va se présenter comme moi, je suis ici pour révolutionner le système. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis là. Moi, je rentre là pour travailler. Je suis un ingénieur. Je vois des problèmes et on voit comment les régler. C'est la manière qu'on est formé là. Là, vous êtes un ingénieur, vous devez être un homme rationnel, là. Vos chances de gagner dans cette course-là, parce que la course, ce que vous me dites m'intéresse, là. Mais la course est hyper courte, une des plus courtes qu'on ait jamais vues. Vous êtes peu connu. Je veux dire, moi, sincèrement, j'avais déjà entendu votre nom, mais c'est la première fois qu'on se rencontre. Pensez-vous avoir le temps de passer votre message aux membres du Parti libéral, bousculer la course, faire trébucher M. Carney, Mme Freeland, passer premier? OK. Premièrement, je suis pas connu dans les cercles politiques parce que j'ai passé pas la grande partie de ma vie professionnelle, c'est dans les affaires. Mais si tu rentrais comme tout le travail que je fais pour assister les jeunes entrepreneurs, les startups, les incubateurs, si tu rentres dans n'importe où à travers le pays, ils vont dire oui, on connaît très bien M. Baylis parce que c'est un gars qui nous a aidés,
qu'il a pris le temps pour nous rencontrer, nous encourager. Alors oui, vous avez aidé beaucoup de petites entreprises à démarrer au Canada. Absolument. Et je suis interpellé à demander sur des conseils d'administration chaque semaine. Je leur dis, écoute, j'aimerais vous aider, je peux vous aider, je peux répondre à des questions, mais j'ai un temps limité, mais je suis très impliqué dans cet écosystème-là. Alors oui, je ne suis pas connu dans une certaine partie des médias, mais je suis connu dans une autre partie. Mais là, il faut vous faire connaître rapidement dans le membership libéral, parce que c'est eux qui vont voter essentiellement. Faire en sorte qu'on est ici pour vous parler, M. Dumont. OK. Vous allez faire... ça va ressembler à quoi, votre campagne, mettons, les 2, 3, 4 prochaines semaines? Alors, honnêtement, je quitte ici, je m'en vais à l'aéroport et je voyage pour les prochaines... jusqu'à le 27 janvier, parce qu'après le 27 janvier, tu n'as pas le droit d'avoir de nouveaux membres, de nouveaux supporters libéraux pour voter. Alors, si quelqu'un veut voter pour me supporter, ça ne coûte rien, mais ils doivent s'enregistrer sur le site web des libérales. Alors moi, je balade à travers le pays rapidement pour informer les gens que si vous voulez prendre votre place dans cette Donc, ce matin, quelqu'un qui aime ce qu'il entend peut aller sur le site du Parti libéral et voter pour vous. Là. Ils vont demander de faire une donation, mais tu n'as rien à donner, tu n'as rien à faire, tu as juste à t'enregistrer et ça te donne le droit de voter. Vous êtes le seul Québécois dans la course? Oui. Allez-vous jouer un peu la carte du Québec? Je suis extrêmement fier d'être un Québécois. Et puis, je suis quelqu'un qui veut voir la langue et la culture non seulement protégée, mais je veux le voir épanouir. Je veux le voir grandir. Et la seule chose que je veux, c'est que ce soit fait d'une manière proactive et positive. Je veux que tous ces enjeux ne soient pas négatifs. C'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable d'être capable de parler d'une deuxième langue, une troisième langue. Et puis, je veux le voir d'une manière positive. Je vais vous poser une question double. Est-ce que... C'est une de mes priorités, de mes préoccupations. Moi, est-ce que vous trouvez que le Parti libéral, sous la gouverne de M. Trudeau, a trop endetté le Canada? Et si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous seriez plus rigoureux sur la gestion des dépenses? Alors, je remercie M. Trudeau pour tout le travail qu'il avait fait. Moi, je vais prendre une différente voie, soyons clairs. Je suis quelqu'un qui est très rigoureux, fiscaliste. J'ai géré des entreprises et on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent une année après l'autre. Au gouvernement, ça a l'air qu'on peut. Oui, on peut, mais il y a un effet. Et l'effet, c'est qu'on le voit maintenant, c'est la vie est plus abordable pour les gens. Et c'est un effet que ça prend du temps, mais quand tu dépenses l'argent que tu n'as pas, la vie devient de plus en plus pas abordable. Regarde, le taux d'échange avec les Américains. Okay? Chaque fois que notre taux d'échange diminue, nos prix augmentent. Parce qu'on doit, si on va acheter des fraises de Californie, on les fait l'importation, on les achète en dollars américains, on va les vendre ici, mais on les vend en dollars canadiens. Plus cher. Ça devient plus cher. Là. Alors, absolument, je vais faire en sorte qu'on va être extrêmement bien fiscalisé, si vous voulez. Là. Frank Baylis, merci d'être passé nous voir ce matin. Bonne chance, bonne campagne. Bien, merci, M. Dumont.